Alors, bonsoir tout le monde, bienvenue aux rencontres de philosophie réflexive et existentielle avec Mathieu Martel, directement du Loft du philosophe près du marché Jean Talon, à Montréal, dans la petite Italie. J'espère que vous vous portez bien. Un petit live annoncé ce matin, bien sûr, de manière impromptue comme toujours. C'est ainsi que les choses se passent. Suivre son intuition, l'élan, etc. Alors, j'espère que vous vous portez bien. N'hésitez pas à me saluer dans le clavardage. Donc, c'est aujourd'hui notre 172e rencontre. Mais il y a quelques lives que j'ai effacés, bien sûr, avec le temps. Peut-être une dizaine, disons, depuis mars 2023. Mais bon, j'ai même effacé le dernier, celui de la dernière fois. Mais j'espère que vous portez bien quand même. Voilà le sujet de ce soir, le seul présent. Je vais entamer, bien sûr, notre réflexion tantôt, vous dire de quoi il en est, de quoi nous allons parler. Titre polysémique, bien sûr. N'hésitez pas à me saluer dans le clavardage et je vais vous saluer en retour dans quelques instants. Alors, dimanche 6 mars 2022, point d'information, nous avons eu une belle rencontre hier, proposée, un beau thème proposé par Richard, un de mes auditeurs les plus anciens. Richard est avec nous depuis 2006. Il voulait que nous réfléchissions sur un chemin. Le chemin, quel chemin faut-il préférer prioritairement? Celui de l'amour ou de la liberté? On a eu un bel échange. Nous étions à peu près, il y avait beaucoup d'inscrits. Bon, les gens s'inscrivent, etc. Mais peu d'élus. Nous étions 6 élus hier. D'habitude, on est 9, 10, 12, etc. Mais on peut comprendre que la journée d'hier était quand même remarquablement belle au niveau côté soleil. Alors, salutations, dites-moi bonjour dans le clavardage. Bien sûr, j'ai Vanda qui était là hier, Cathy également. Salutations à Mélanie, à Daniel, à Linda qui est de retour. Voilà, on y va, et Mylène, on y va avec quelques points d'information. J'ai rajouté une conférence samedi prochain. Notez bien, il reste à peu près 10 places sur 15, mais il y a déjà 5 inscrits depuis ce matin. Alors, de quoi vais-je parler le 12 mars? Est-ce que je m'en rappelle? Commençons par le 19 mars, parce que je ne me rappelle pas encore du sujet que j'ai organisé pour ce matin. Peut-être que Mylène pourra me le dire ou Cathy pourra me le rappeler. Notre rencontre qui est presque pleine du 19 mars, mais cette fois-ci, c'est un spécial 19h. Donc, ça sera le 19 mars à 19h. Pleine lune en plus. Comment dire? Le thème, expérience intuitive. Hein? La fois où que vous avez écouté votre intuition, et qu'est-ce qui s'est passé suite à cette écoute et la fois ou les fois, bien sûr, où vous n'avez pas écouté votre intuition. Que s'est-il passé? Ça sera un partage, une rencontre de partage. Je vais vous raconter toutes sortes d'histoires, bien sûr, des expériences intuitives et de synchronicité. Et oui, j'avais oublié que notre rencontre de samedi prochain, les philosophes et la marche. Certes, je ne ferai pas un résumé du très beau livre de Frédéric Gros qui porte sur philosopher, marcher comme un exercice spirituel philosophique. Mais je vais faire allusion à des grands philosophes qui ont privilégié la marche. Il y aura des citations aussi de partager. Ça, c'est samedi prochain, 12 mars, à 17h. Vous allez dans ma section événements vous inscrire ou sur ma page mathieumartel.com pour les deux événements, ceux et celles qui ne sont pas inscrits. Inscrivez-vous, même si vous n'êtes pas sûr d'y être. Vous m'écrivez la veille ou l'avant-veille s'il y a quoi que ce soit, mais inscrivez-vous. Je dis la même chose, justement, je dis ça à Linda en particulier, là, qu'elle n'hésite pas à s'inscrire aux deux activités. Si ça vous intéresse, inscrivez-vous. C'est gratuit. Bien sûr, toutes mes activités cette année sont à portée de tous et de toutes. Vous vous inscrivez
Ici, sur les Facebook Live, vous me suivez sur ma page Mathieu Martel Philosophe. Et par ailleurs, pour les rencontres Zoom, hein, parce qu'on sait que les rencontres du samedi, ce sont des rencontres Zoom, vous vous inscrivez, vous allez avoir un lien la veille et un rappel le jour même. Et tout ça, c'est gratuit. Ça vous tente, par contre, bien sûr, de faire des dons ou de contribuer à mes activités. Vous allez sur ma page mathieumartel.com, vous glissez jusqu'à dons et contributions. Vous pouvez aller sur la page aussi Facebook Live et vous y allez comme vous le sentez. Tous les montants sont bienvenus. J'ai même remercié les gens, ceux et celles qui ça leur tentait que je les remercie, parce qu'il y en a qui m'ont dit ne me remercie pas. Je ne l'ai pas remercié. Mais je vous remercie toutes et tous, hein, celles qui font des dons, pour supporter mes activités qui seront durant l'année 2022 gratuites. Toutes mes activités seront gratuites. Le thème de ce soir, le seul présent. Je vais vous demander d'abord, vous impliquer bien sûr dans cette réflexion de philosophie réflexive existentielle. À quoi vous fait penser ce titre-là? Comment interprétez-vous ce titre? Qu'avez-vous à dire de ce titre? Le seul présent. Qu'est-ce que cela évoque chez vous? À quoi l'associez-vous? On va commencer par ça. Et progressivement, je commencerai mon laïus. Donc, on est à peu près 11 ce soir. Sachez que toutes nos rencontres sont disponibles dans la section vidéo à travers les titres de ces rencontres. Donc, vous ennuyez, vous voulez approfondir ma pensée, ma vision des choses, soit que vous commandez mes livres sur mon site, ou soit que vous approfondissez en écoutant les lives qu'on a fait sur Facebook, ou vous vous impliquez par ailleurs dans nos activités Zoom. Ah, Marguerite dit qu'elle va nous réécouter tantôt. Salutations à Marguerite, salutations à Cathy, Mylène, Vanda, Niki, Doris, Mylène 2 fois, Linda, Daniel qui est de retour et Mélanie Boano. N'hésitez pas à me saluer si vous êtes présent et présente. À quoi vous fait penser ce titre-là? À quoi l'associez-vous, le seul présent? Qu'est-ce que cela évoque à première vue chez vous? Simplement me dire si le son est bon, si l'image est bonne. J'espère que tout va bien chez vous. J'ai mon super micro, hein, Nano, Mini Blue Yeti, qui est remarquable. Il était temps que je change le tout après 2 ans d'activité. Hein. Il fonctionne très bien. Alors, allez-y avec les commentaires par rapport au titre et je vais partir mon live à partir de vos... Je vais rouler sur vos commentaires. Linda nous dit que le passé est chose du passé. Ça me fait penser à Oscar Wilde, hein, qui déclarait que la seule bonne chose du passé, c'est qu'il soit passé. C'est un peu difficile parce que quelquefois, on aime bien se rappeler des moments heureux, des moments déchirants qui appartiennent au passé maintenant. J'écoutais La Bohème d'Aznavour ce matin. Quelle belle pièce nostalgique, hein? Il nous rappelait le temps de la Bohème. Est-ce qu'il faisait allusion aux années 40, 30 et 40 peut-être? Je poursuis. L'avenir n'existe pas. Linda nous dit que l'avenir n'est pas encore là, n'existe pas. Bergson nous dirait qu'il est à faire et non pas à attendre cet avenir. C'est à nous de nous engager dans nos projets pour le construire. Et seul le présent existe. C'est ce que Linda, lorsqu'elle voit ce titre, le seul présent, hein, c'est intéressant, elle fait jouer aussi le sens. Le seul présent. Seul le présent existe et aussi peut-être seul le présent nous appartient. Mais certains diront que l'instant est fugace et nous échappe toujours, hein? Et qu'à chaque fois que nous pensons dire que c'est maintenant, ben, il est déjà trop tard. Dans mon livre Présence, ma thèse de fond est la suivante. Certains m'ont taxé d'utiliser un paralogisme, mais c'était une proposition polysémique et profonde, paradoxale, voire paradoxale. Lorsque je déclare dans le livre Présence, notre seul présent est la présence. Hein?
c'est que j'assimile le moment présent comme étant un cadeau pour nous, conscience et sujet libre, mais qu'aussi, que ce qui permet de prendre conscience du présent, c'est l'acte d'être attentif, hein, de pratiquer la présence ou la conscience attentive à ce qui est. On me dit que le son est bon, que l'image est parfaite, mais maintenant, j'attends vos commentaires sur ce titre-là. Hein? Linda nous dit que, d'abord, je vais avec les premiers commentaires, elle nous a dit que seul le présent existe, je rajouterai que seul le présent nous appartient. On pourrait aussi voir dans ce titre-là que notre seul présent, quel est-il? On va se poser cette question-là tantôt. Notre plus grand cadeau, quel est-il? On ira dans ce sens-là tantôt. Concernant mon titre, on y va avec les autres commentaires. Mylène nous dit que le présent est la seule chose qui compte vraiment, ou peut-être encore le seul présent, être en vie et être présent à ce qui est. Voilà, le présent est à la fois le moment où nous sommes attentifs à ce qui est, à l'écoute, le moment où nous ressentons. Il est à la fois un contact avec la vie et à la fois, comment dire, si on est plein de gratitude, une forme de cadeau. Hein? Le fait de se réjouir d'être, c'est remarquable. Hein? De se réjouir en pratiquant toute forme, en étant actif, en étant, en ressentant, en étant contemplatif. Hein? Voilà un grand cadeau. Souvent, il peut nous arriver des moments où nous souffrons. Et là, nous commençons à anticiper, à nous inquiéter, à nous dire, mais si mon problème perdure, et là, on commence à réfléchir. Mais si vendredi, je n'étais pas en forme pour l'activité que je convoite de faire, un grand moment, un grand rendez-vous, il faut se ramener à notre moment. Vous souffrez, il y a une difficulté. Ça ne veut pas dire qu'il faille nourrir sans cesse des pensées au sujet de la souffrance. Hein? Ça ne veut pas dire non plus qu'il faille se plaindre sans arrêt, puis raconter sa vie, son histoire. Hein? Une fois qu'on s'est frappé sur le meuble, hein, lorsqu'on se frappe sur un meuble, on ressent cette douleur qui nous accompagne, qui va osciller en intensité et qui, le lendemain, va peut-être revenir sous une autre forme. Mais lorsqu'il nous arrive un malheur ou un problème, pourquoi tombons-nous dans la propension à toujours le réfléchir, le raconter, etc., on tombe dans le moment qu'on appelle la pensée, l'analyse sur l'événement, mais l'événement, il n'est plus là. Donc, ce qui est difficile lorsque nous vivons présent, il y a un paradoxe, c'est que nous n'apprécions pas les souffrances, les difficultés, les douleurs, et nous voulons les fuir. Donc, nous trouvons des moyens d'évasion. Mais les vivre consciemment nous permet de traverser cette rivière houleuse, difficile, en étant attentif, hein, à la houle de la mer, etc. Donc, c'est plus facile de vivre les choses consciemment. Même si, a priori, nous sommes enclins à les fuir. Je ferme ma parenthèse. Donc, Louise dit qu'elle a finalement réussi à nous rejoindre.
Enfin, c'est facile pour me rejoindre. Vous allez sur ma page, dans la publicité ou sur ma page Mathieu Martel, philosophe, et vous pouvez accéder au live. On est maintenant 12. Cathy nous dit que le présent, c'est le seul espace. Non, je suis ici maintenant, là, sur lequel nous avons le pouvoir d'agir. Je peux certes réfléchir sur ce qui s'est passé hier, mais c'est quand même passé. Mais je peux m'amuser quand même à réfléchir, analyser, m'adonner au présent quand même aussi. Hein? Ce qu'on appelle, on va faire une rétroaction au présent sur ce qui s'est passé hier. Mais hier n'est plus là. Donc là, on tombe dans une analyse en lien avec la mémoire. Sinon, on peut tenter d'anticiper ce qui va se produire, toujours à partir d'une analyse de ce qui est, peut-être ici maintenant, à partir de certaines données. Et on peut spéculer à l'infini, etc. Mais pour mieux vivre, pour être capable de goûter à ce qui est, la porte du présent, du moment, de l'instant, est quand même une porte qui nous permet de mieux accepter, de mieux constater ce qui est, mais sans nécessairement s'y attacher par la pratique de la pensée analytique. Voilà. On va y aller avec une autre question. Repartons de notre titre, le seul présent. Pour vous, en ce moment, dans votre vie, quel est le présent, au sens de cadeau, qui est le plus important? Hein? Quel est pour vous le cadeau le plus important dans votre vie? On va essayer de faire des commentaires là-dessus. Parce que notre titre de ce soir, c'est l'importance du moment présent. Hein, nous n'avons que le présent à saisir. Et même si nous réfléchissons sur ce qui est passé, nous le faisons au présent. Et même si nous projetons dans le futur, nous le faisons au présent. Allez-y de vos commentaires. Le présent le plus important pour vous en ce moment dans votre vie. Je vous partagerai le mien tantôt, etc. J'ai toutes sortes de commentaires. Allez-y. Alors, je suis content de vous revoir tout le monde sur Facebook Live. Sachez que je ne sais pas quand est-ce sera le prochain Facebook Live. Je n'ai pas encore déménagé. Ça se peut que ça soit, selon moi, ça se peut que ça soit un peu plus tard dans le mois, là, etc. Donc, je m'installe progressivement. Il y a des petites réparations à faire au Studio 9, hein, mon nouveau lieu. Donc, je quitte le loft du philosophe. Disons que le 1er avril, je serai pour sûr au Studio 9. Et ça ne sera pas un poisson d'avril. Donc, certains me disent que le plus important, c'est d'être en santé, d'être en vie, de prendre soin de ses petits-enfants, etc. Alors, de mon côté, le présent le plus important, c'est de pouvoir conscientiser ce que je vis, soit par écrit, par transmission orale, etc., mais de prendre conscience à travers les expériences. Ça me rappelle Husserl qui disait « Vivre d'abord, réfléchir et ensuite écrire. » Mais vivre d'abord, vivre des expériences au niveau des expériences que nous constituons consciemment.
le fait de pouvoir aussi s'écouter dans sa quête profonde, de suivre. Nietzsche nous nous disait que nous avions trop penché du côté de la morale, d'une part, et après nous sommes accrochés au libre arbitre, historiquement, mais lui nous ramenait bien sûr à ce qu'il appellerait l'instinct. Et moi, je pourrais plutôt le traduire par des verbes, ce qui m'interpelle profondément, donc suivre un des grands présents, suivre ce qui nous interpelle profondément, hein? D'être à l'écoute de ce que nous ressentons pour ensuite pouvoir agir, hein? Et de se demander si l'action que j'entreprends est-elle, hein, cette action-là est-elle passionnante? Donc, je peux aussi vous ramener, oui, c'est ça, donc, est-ce que cela m'inspire? Est-ce que cela me passionne? Est-ce que c'est l'action à faire, ou la décision que je vais prendre, ou l'action que je vais entreprendre, est-ce que cela dit oui en moi? Hein? Est-ce que je le veux profondément? Ne pas avoir honte de soi-même. Et là, on ne parle pas de transgresser les lois, de commettre des actes irréparables, là. Hein? Mais de faire un choix, prendre une décision en conscience profonde et que cela soit une décision vibrante, passionnante. Il faut j'y vais avec un il faut, mais il faut le sentir. Que cela soit un élan, que cela nous interpelle. Voilà un des grands présents, hein, qui peut être le nôtre aussi. Allons-y d'une autre question. J'espère que vous allez bien. Je vais saluer les gens. Merci d'être là à ce live de philosophie réflexive, hein, spontané, sans filet, sans plan, sans préparation pour aujourd'hui. Quelquefois, je fonctionne avec des plans, d'autres fois non. Aujourd'hui, c'est sans préparation, sans filet, un titre seulement. Je vais vous resaluer. Salutations. Merci à Cathy d'être là. Il y en a qui étaient là hier. Je vais faire un rappel tantôt. Merci à Cathy d'être là. Vanda, Linda, Mylène, Doris, Niki, qui est de retour. Marguerite, qui va écouter en différé. Linda, qui est présente. Louise, qui est de retour. Stella, qui est de retour. Et tous ceux et celles, je pense à François et Isabelle, nos habitués qui nous écoutent en différé. Mélanie, merci d'être là tout le monde, et Anne-Marie qui est de retour. Sachez que j'aimerais bien vous voir le visage à notre prochaine rencontre Zoom, où je vais parler de la marche. Et vous allez me parler aussi de votre activité de marche. Je vais parler des philosophes, mais je vais parler aussi de vous-même. On va échanger entre nous concernant notre pratique de marche. Hein? Plusieurs grands philosophes ont consacré la marche. Je vous en parlerai, mais on va se demander pourquoi marcher? Qu'est-ce que nous apporte le fait de marcher? Ça, c'est le 12 mars. Donc, allez dans ma section événements ou sur mon site, vous inscrire. On commence à 17h, on finit à 18h. J'ouvre le Zoom à 16h50. On se voit, on échange, je vous pose des questions. Vous allez voir nos habitués qui sont souvent là. Merci à tout le monde d'être là, bien sûr, à mes habitués d'être là. Et ça sera aussi une super soirée d'échange le 19 mars. Soirée de pleine lune. L'heure aura été avancée. Le soleil se couche à 19h. On commence le Zoom. Donc, très facile à retenir. 19 mars, pleine lune, à 19h,
heure avancée, coucher de soleil. On va faire un échange, ça va être intense, comme toutes nos rencontres sur les synchronicités, les intuitions. J'espère qu'on sera nombreux. Hein? Je limite bien sûr nos inscriptions à 15 pour que ça soit intimiste, bien sûr. Et les gens adorent ça. Il reste 4 places pour le 19 et une dizaine de places pour le 12 qui est la semaine prochaine. On va y aller d'une autre question pour terminer notre rencontre. Ce sont des rencontres Facebook Live qui maintenant durent 40 minutes parce qu'on a tellement ensemble abordé de sujets différents. Bien sûr, les rencontres sont toujours faites selon une approche inspirée, inspirante, intuitive. On va aller d'une autre question. Comment ou quel est votre moyen? Comment accédez-vous le mieux au présent? Qu'est-ce qui vous permet d'être plus attentif à l'écoute au moment présent? Est-ce qu'il y a une pratique? Est-ce qu'il y a une technique? Est-ce qu'il y a... Moi, j'y vais de 5 respirations profondes, un rappel à soi, on se ramène, on se centre. Vous, le meilleur moyen d'être attentif, d'être à l'écoute, de vivre les yeux ouverts, les oreilles ouvertes, au présent. Je vous écoute dans les commentaires. Alors, Mylène nous dit que c'est en marchant, en méditant. Certains vont travailler de leurs mains, vont pratiquer l'horticulture, etc. D'autres vont cuisiner. D'autres vont préparer le thé, etc. Ce sont des... il suffit d'un rituel qui n'est pas fait de manière endormie ou sous hypnose. Il suffit de se mettre dans un certain état. D'autres vont s'étendre sur un tapis de yoga, vont s'étirer. Je vous invite à m'écrire votre moyen de mieux goûter. Parce que le titre de la conférence devait s'appeler « Chérir » ou « Goûter l'instant présent ». On l'a fait souvent. Quelle est votre porte d'accès pour mieux goûter le moment? D'autres pratiquent leur instrument de musique, vont marcher. Je vous invite à commenter, à m'écrire. Alors, comme à chaque live, si vous voulez écouter en différé, vous allez dans la section vidéo. Doris nous dit en tricotant. Donc, vous allez dans la section vidéo et vous pouvez revivre, si vous aviez, comme je sais que Marguerite va écouter en différé, et vous allez pouvoir le faire. Donc, c'était là, observer et écouter la nature. Ça nous rappelle la contemplation esthétique de Schopenhauer. Écrivez-moi votre porte d'accès qui vous aide à vous recentrer. Et bien sûr, je trouve que le fait de se ramener à ce qui est important ici et maintenant. Eckhart Tolle nous disait, bien sûr, oui, tu peux t'occuper de tes problèmes. Offre-toi une demi-heure. Et celui qui construit un plan de maison, il va construire son plan de maison pendant 1 heure, après il va faire autre chose. Ça me rappelle la phrase de Montaigne qui disait, maintenant, je danse, tantôt je dors, tantôt je lis, etc. S'adonner, attentif à ce que nous faisons pour éviter, le dérapage de la pensée analytique qui nous sert dans la résolution de certains problèmes ici et maintenant, mais sachons que des grands scientifiques, inventeurs et autres, lorsqu'ils n'avaient pas de réponse à certaines résolutions de problèmes, allaient faire une promenade, prendre une douche ou faire autre chose, et tout d'un coup, la réponse surgissait.
Bachelard de dire lui-même, j'ai longtemps cherché sans trouver, maintenant je trouve sans chercher. Notre être va nous amener la réponse quand il le faudra, au moment opportun. Daniel pratique cet exercice, il se dit, regarde ce qui est en prenant une pause. Très bel exercice. C'était là, il va de la pratique de la respiration, du ressenti corporel. Donc, Linda nous dit, si elle a trop de pensées qui vagabondent, elle porte un élastique à son poignet et se pince le poignet pour être attentive à autre chose que ses pensées, ses problèmes, etc., pour être attentive aux autres et à ce qui est. Il y a plusieurs moyens. D'autres vont aller prendre une douche pour vraiment faire une coupure. Se ramener à la conscience corporelle. Une belle porte aussi. Voilà les amis, donc ce soir, un petit live simple, frugal, sympathique. J'espère qu'on va se revoir cette semaine. Je reste toujours, comme je dis, au Loft du philosophe pour l'instant. Je vais transiter progressivement vers le studio 9, qui est à 600 mètres d'ici. Ça devrait se faire dans les prochaines semaines. Et je crois que notre activité, du moins du 12 mars, sera ici, de chez moi. Et on verra pour le 19 mars, ça sera où. En ce moment, ce n'est pas ça qui est. D'autres choses sont importantes. Et c'est un moment. Ça aussi, c'est important de se le répéter. Une action à la fois. Un moment à la fois. Même si notre esprit veut vagabonder et partir de tout bord, tout côté, on se concentre sur une activité à la fois. Quand je cuisine, je tente d'être attentif à ce que je fais. Et quand je prends ma douche, je fais la même chose. Donc, se ramener, bien sûr, souvent, là, l'aspect, se ramener au souffle et à la conscience corporelle, ressenti corporel, faire un entraînement, un jogging, etc., en présence attentive, nous éloigne, nous sort d'un certain vagabondage mental. Et certes, le mental est utile dans des moments cibles. Voilà tout le monde, merci d'avoir été présent. Je vais vous souhaiter un bon souper, une belle soirée. Le soleil se couche plus tard ce soir, 17h50 environ. On verra pour l'heure des Facebook Live, là, si on va changer l'heure. On va peut-être faire ça quand le soleil va se coucher. Passer aux alentours passer le 13 mars. Peut-être qu'on fera des rencontres plutôt à 19h au coucher du soleil. On va y aller avec ça peut-être. Progressivement, ça devrait changer. Et n'oubliez pas de vous inscrire, allez sur ma page pour la super activité, là, ceux qui veulent être là le 12 et le 19. Prenez soin de vous, bonne soirée et bon moment présent, carpe diem, comme disait Horace. Au revoir tout le monde, prenez soin de vous et à bientôt. Bye bye.